Tu n'as pas été oublié. Dieu t'a armé pour cette saison. Regarde jusqu'à la fin, élu de Dieu. Il y a une raison pour laquelle tu regardes ceci en ce moment précis. Ce n'est pas de la chance, ni une coïncidence. C'est un alignement divin. Le ciel a appelé ton nom. Et ce que je vais te dire n'est pas seulement encourageant, c'est prophétique. Il y a quelque chose en toi qui ne vient pas de ce monde. Ça n'a pas été appris ni hérité. Ça a été donné. Dieu lui-même a placé en toi un pouvoir si rare que l'enfer ne peut le décoder, que l'homme ne peut le reproduire et que la terre n'a jamais vu rien de tel. Ce n'est pas de l'inspiration, c'est de la révélation. Tu as été armé non pas avec ce que le monde attend, mais avec ce que le ciel a conçu. Une arme divine enveloppée de simplicité, propulsée par un but. Si tu crois que ce message est pour toi, écris juste « Je reçois » dans les commentaires, montre au ciel que tu es en accord. Pense à David. Il n'avait pas besoin d'armure ni d'approbation. Ce que les autres moquaient, une fronde, est devenu l'outil qui a terrassé un géant. Pourquoi? Parce que dans les mains de Dieu, ce qui est ignoré devient irrésistible. Ou Moïse avec un simple bâton, un morceau de bois. Mais une fois abandonné à Dieu, ce bâton ordinaire a fendu les mers, brisé des armées et réécrit l'histoire. Ce que tu portes peut sembler petit, les autres peuvent l'ignorer. Mais l'enfer, c'est exactement ce que c'est. C'est pourquoi la bataille a été si féroce, pourquoi la guerre spirituelle a semblé surnaturelle. L'ennemi voit ce que tu vas devenir, et ça le terrifie. Des chaînes se briseront quand tu parleras, des atmosphères changeront quand tu bougeras, des vies seront transformées par ce qui est en toi. Mets un « Amen » si tu dis oui à l'appel de Dieu sur ta vie, et reste jusqu'à la prière à la fin. Elle va activer quelque chose en toi. Revenons à l'origine de ton histoire, pas à ta naissance, pas à ton enfance, mais avant que le temps ne touche ton nom. Avant de te former dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Jérémie 1,5. Avant ton premier battement de cœur, avant ton corps, avant que tes parents ne se rencontrent, il te connaissait pleinement. Ton identité, ton feu, ton avenir. Cela signifie que tu n'as jamais été une erreur, ni une pensée secondaire, ni le fruit du hasard. Tu as été façonné à la main, conçu délibérément, et nommé spirituellement bien avant ton premier souffle. Si tu ressens cette vérité, partage cette vidéo maintenant. Quelqu'un a besoin de se rappeler qu'il n'est pas une erreur, et cela ne s'arrête pas à être connu. Dieu dit « Je t'ai mis à part ». Ce n'est pas poétique, c'est prophétique. Être mis à part signifie que tu portes un sceau divin. Le ciel t'a marqué, t'a distingué, t'a placé dans une catégorie unique. C'est pourquoi tu n'as jamais vraiment intégré. Pourquoi tu te sens tendu quand tu suis la foule? Parce que tu n'as pas été fait pour te fondre, mais pour porter l'éternité. Écris dans les commentaires « Je suis mis à part », fais de cette déclaration ton étendard spirituel. Ton chemin a semblé inhabituel parce que ton appel est rare. Et puis il dit « Je t'ai nommé ». Avant que la vie ne commence, Dieu n'a pas seulement rêvé de ton but, il t'a équipé pour cela. Il a placé une arme dans ton esprit, invisible au monde mais irrésistible dans le royaume spirituel. Tu es venu au monde déjà armé de dons, de visions, de poids spirituels. Tu as peut-être douté de ta force, de ta valeur, de ta place, mais Dieu n'a jamais douté. Il t'a chargé de tout ce dont tu aurais besoin avant que tes pieds ne touchent à la terre. Si tu crois que ce message t'est destiné, abonne-toi maintenant, parce que ce n'est que le début d'une série prophétique que le ciel utilise pour te réveiller. Dans 2 Corinthiens 4, 7, Paul le dit clairement, « Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non à nous. » Pour le monde extérieur, tu peux sembler fragile, ordinaire, juste de l'argile. Mais Dieu sait quel trésor il a enfoui dans cette argile. Puissance, but, lumière qui ne peut s'éteindre. Et l'enfer le sait aussi. C'est pourquoi tes batailles ont été différentes. Pourquoi la pression a été plus lourde. L'ennemi n'est pas menacé par ton apparence. Il est terrifié par ton onction. Élu, voilà la vérité. Tu portes quelque chose de sacré. Tu as été mis à part, nommé. Rempli non pour exister simplement, mais pour changer les atmosphères, briser les cycles et amener l'agenda du ciel sur terre. Que tu l'aies vu ou non, ce trésor en toi est la preuve que tu es plus que suffisant. Tu es déjà équipé, déjà choisi, déjà connu. Allons plus profond dans la réalité de cet appel dans le royaume du ciel. Parce que si tu es nommé, tu es aussi armé. Ralentissons et clarifions. Quand nous disons que tu es armé, ce n'est pas avec des épées ou des lances, ce n'est pas des balles ou des armures. C'est une guerre spirituelle, où la chair et le sang ne sont pas l'ennemi. Dans Éphésiens 6.12, Paul nous dit «
car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Tu es né dans une zone de guerre, une collision de lumière et de ténèbres, de vérité et de tromperie, de destin et de destruction. Que tu l'aies vu ou non, cette bataille rage autour de toi depuis toujours. Mais voici la vérité qui t'ancre. Dieu n'envoie jamais ses enfants au combat sans les équiper d'abord. Éphésiens 6:11 nous dit « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. » Cela nous dit deux choses. Ta vie n'est pas anodine et ton armement n'est pas naturel. Tu as reçu une armure céleste, un équipement spirituel conçu par le Créateur lui-même pour la bataille exacte dans laquelle tu es. Et ne te trompe pas, les batailles que tu affrontes ne sont pas aléatoires. Elles sont liées à ton appel. Avant ta naissance, Dieu a placé quelque chose d'éternel en toi, un don, qu'un feu, une arme que le monde ne voit pas toujours, mais que l'enfer voit clairement. Et cette arme n'a pas besoin d'être impressionnante pour être puissante. En fait, Dieu cache souvent ses plus grandes armes dans les vases les plus improbables. Ta voix pourrait être cette arme, non seulement pour parler, mais pour déclarer la vérité, briser les chaînes, apporter la guérison. Ta foi pourrait être cette arme, celle qui reste ferme quand tout tremble. Ta miséricorde, ta capacité à pardonner quand d'autres ne peuvent pas, c'est aussi une arme. Même tes larmes, si offertes en abandon, arrosent les graines de percée là où d'autres passent à côté. Et voici la stratégie divine. Personne d'autre ne porte ce que tu portes. Tu as été conçu de manière unique, intentionnelle. Le plan du ciel n'a pas de duplicata. C'est pourquoi tu ne peux pas comparer ton parcours. Ton don n'a pas été produit en masse. Il a été taillé sur mesure. C'est aussi pourquoi l'ennemi t'a combattu si implacablement. L'enfer ne gaspille pas ses munitions sur des vases vides. La pression que tu as ressentie, la guerre inhabituelle, les moments d'isolement et de confusion, ce sont tous des signes du trésor en toi. L'ennemi n'attaque pas ton argile, il attaque ton trésor. Et ne rate pas ceci. Dieu adore armer ce que le monde ignore. Nous voyons ce schéma encore et encore. Prends Jaël, une femme que personne n'attendait comme guerrière. Dans Juges 4, quand Israël était menacé, ce n'est pas un soldat ou un roi qui a terrassé l'ennemi. C'était sa main, son pieu de tente et son courage. Ce qui ressemblait à un cadre domestique est devenu un champ de bataille. Et elle est devenue l'arme inattendue qui a délivré une nation. Ou regarde Gédéon, se cachant dans la peur, se considérant le plus petit de sa famille. Pourtant, dans Juges 6, Dieu l'appelle un vaillant guerrier. Non parce que Gédéon se sentait prêt, mais parce que Dieu avait placé en lui. Avec seulement 300 hommes et des vases d'argile, l'armée de Gédéon a brisé les Madianites, non par la force, mais par l'obéissance. Et puis il y a Marie de Béthanie, qui a brisé un vase d'albâtre pour verser de l'huile aux pieds de Jésus. Les autres y voyaient du gaspillage. Jésus y voyait de l'adoration. Cet acte rejeté par la pièce était si puissant qu'il a dit « Partout où la bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire d'elle ce qu'elle a fait. » Marc 14:9, c'est ainsi que le ciel agit. Dieu prend ce qui semble insignifiant, ce qui paraît non qualifié, et y insuffle de la puissance. Et ce qui en sort n'est pas ordinaire, c'est irrésistible. Alors écoute, tu n'es pas petit. Tu n'es pas remplaçable. Tu n'es pas ignoré par le ciel. Tu es la stratégie cachée du ciel pour un problème de ta génération. Tu as été conçu pour perturber les ténèbres, changer les atmosphères, te tenir là où d'autres tombent et parler quand d'autres se taisent. L'ennemi a essayé de te faire taire parce qu'il craint ce qui se passe quand tu entres pleinement dans qui tu es vraiment. Ce n'est pas le moment de reculer. Ce n'est pas la saison pour enterrer ton don. C'est le moment de te lever, non par orgueil, mais par but. Tu n'as pas été né pour te fondre. Tu es né pour percer, armé par Dieu. Prenons une respiration ici, car ce qui suit n'est pas seulement de la connaissance, c'est de la révélation. Ça explique non seulement ce que tu portes, mais pourquoi ta vie a été comme elle l'est. Si tu t'es déjà demandé pourquoi ton chemin a été si rude, pourquoi ta guerre spirituelle a été implacable, ou pourquoi les attaques contre toi semblent disproportionnées, tu vas voir ce que le ciel a toujours vu en toi. Voilà, tous ceux que Dieu appelle, il les arme, et non avec les armes que ce monde comprend. Pas avec des lames ou des balles, mais avec des armes éternelles. Vérité, onction, autorité, discernement, prière, amour, pureté, insight prophétique, intercession, résilience, paix qui désarme le chaos. Ce sont les armes de l'esprit, les instruments du ciel.
Et toi, oui, toi, tu as été armé, non à cause de qui tu es dans le naturel, mais à cause de ce que Dieu a vu en toi avant le début des temps. Comme il l'a fait avec Jérémie, Dieu t'a nommé avant ta naissance. Mais plus que ça, il t'a équipé. Ce que tu portes peut sembler simple, pas glamour, pas flashy, pas reconnu par la foule. Mais dans les mains de Dieu, la simplicité devient surnaturelle. Ton empathie pourrait être la clé qui déverrouille la guérison chez d'autres. Ton endurance silencieuse pourrait briser des chaînes générationnelles. Tes prières en secret pourraient ébranler des fondations dans le royaume spirituel. Les armes du ciel paraissent souvent ordinaires jusqu'à ce qu'elles soient libérées. Dans Exode 31, nous rencontrons Betsaléel, un artisan. Pas d'épée, pas de chair, mais Dieu l'a rempli de son esprit pour construire le tabernacle, ce qui signifie que son artisanat était une arme spirituelle pour abriter la gloire de Dieu sur terre. Dans Acte 9, une femme nommée Tabitha, connue pour coudre des vêtements et aider les pauvres, était si vitale pour l'Église primitive que quand elle est morte, Pierre l'a ressuscitée. Sa compassion était une arme dans la main de Dieu. Et dans Luc 1, une jeune femme obscure nommée Marie a dit oui à Dieu et par elle, le Sauveur est entré dans le monde. Son obéissance était son arme. Alors, n'ose pas croire que tu es vide. Tu portes quelque chose dont cette génération a besoin. Et oui, le monde ne l'a pas encore vu pleinement, mais Dieu l'a vu. Maintenant, déconstruisons ceci. Pourquoi ton parcours a-t-il été plus lourd que d'autres? Pourquoi le rejet, les trahisons, la résistance spirituelle qui ne lâche jamais? Pourquoi les retards, quand d'autres avancent si facilement? Ce n'est pas parce que tu es maudit ni oublié. C'est parce que tu es armé. L'enfer connaît ton arme même si tu ne la connais pas. Les démons reconnaissent la main de Dieu sur ta vie avant que tu n'apprennes à te tenir debout. C'est pourquoi l'ennemi a essayé de te stopper dès le début. Parce qu'il est terrifié de ce qui se passe si tu découvres et utilises ce que Dieu a placé en toi. Cette guerre étrange n'est pas une punition, c'est un panneau indicateur. Ça signifie que ton don est rare, que ton appel est lourd, que quand tu te lèves, les choses changent. Les territoires se transforment, les captifs sont libérés, les forteresses s'effondrent. C'est pourquoi tu ne dois pas reculer. Tu ne dois pas enterrer ce que Dieu a planté en toi. Tu ne dois pas laisser le découragement causer une amnésie spirituelle. La guerre n'est pas preuve de ta faiblesse, c'est confirmation de ta puissance. Chaque flèche enflammée que l'ennemi te lance n'est pas signe d'échec. C'est signe que tu portes quelque chose qui vaut la peine d'être attaqué. L'ennemi n'attaque pas les vases vides. Il cible ceux remplis de l'esprit, ceux armés de vérité, ceux oints pour l'impact. Si la pression a été intense, c'est parce que ta présence sur terre menace ses plans. Mais maintenant vient le basculement. Savoir que tu es armé est une chose, l'activer en est une autre. Marchons étape par étape pour déverrouiller ce que le ciel a caché en toi. La foi est le déclencheur. Tout commence par la croyance. Si tu continues à te voir à travers le prisme de la limitation, tu vivras en dessous de ton appel. Mais quand tu embrasses ton identité comme une arme dans la main de Dieu, ta posture entière change. Tu arrêtes de mendier pour une percée et commences à marcher dans l'autorité. Qu'il te soit fait selon ta foi. Matthieu 9, 29. La foi n'est pas seulement ce que tu demandes, c'est ce que tu acceptes comme vrai. Tu dois croire que tu es déjà équipé. 2. Cherche la voix de Dieu. Ton arme devient claire en sa présence. À travers les Écritures, l'adoration, le silence en prière, Dieu révélera ce que tu portes. Tes oreilles entendront une parole derrière toi. Voici le chemin, marche dedans. Ésaïe 30, 21. Quand tu fais de la place pour le murmure de Dieu, il révèle la stratégie, le don, la manière exacte dont il veut agir à travers toi. Mais cette clarté ne vient pas du bruit, elle vient de la proximité. 3. La pureté affûte la puissance. Une arme tranchante peut s'émousser si laissée dans le compromis. Le péché corrode l'autorité spirituelle. Mais la sainteté, choisir l'intégrité quand personne ne regarde, rester fidèle quand c'est dur, garde ton arme affûtée comme un rasoir. Si quelqu'un se purifie, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Timothée 2, 21. La pureté ne signifie pas la perfection, elle signifie l'alignement. 4. L'audace active ce qui est caché. Même l'arme la plus puissante est inutile si jamais tirée. L'audace n'est pas absence de peur, c'est fidélité. Dieu a dit à Josué, « Fortifie-toi et prends courage ». Non parce que Josué se sentait prêt, mais parce que Dieu l'avait déjà rendu prêt. Parfois, l'audace ressemble à parler quand tu préfères te taire. Parfois, c'est faire le premier pas en tremblant. Mais chaque acte d'audace libère ton arme dans le monde.
Et quand la croyance prend racine, quand ta foi est vivante, ta vie de prière profonde, ton cœur pur, et ton esprit marche dans une audace sainte, quelque chose change, quelque chose de puissant. Ton arme, cachée peut-être pendant des années, devient incontestable dans la main de Dieu. C'est là que l'espoir brûle comme un feu à travers les fissures de ton histoire. Parce que voici une vérité que l'ennemi ne veut pas que tu saches. Les dons de Dieu sont permanents. Car les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. Romans 11:29. Cela signifie que ce qu'il a placé en toi ne peut être révoqué, inversé ou effacé. Ni par l'échec, ni par la peur, ni même par ton propre doute. Le ciel ne remet pas en question ses décisions. Dieu ne t'a pas appelé par erreur. Et il ne te déchoisira pas quand la vie devient chaotique. Peut-être as-tu trébuché. Peut-être as-tu traversé des saisons de silence, de honte ou d'épuisement spirituel. Mais la présence d'échec ne signifie pas l'absence d'appel. La grâce reclame ce que la honte essaie d'enterrer. Tu as peut-être perdu des gens, des moments, mais tu n'as pas perdu ton arme. L'onction sur ta vie n'a jamais été donnée par des hommes, donc les hommes ne peuvent la retirer. Aucune trahison, aucun rejet, aucune porte fermée, aucune attaque démoniaque n'a l'autorité de canceller ce que le ciel a déclaré. Ce que Dieu a écrit, l'enfer ne peut l'effacer. La vérité est que tu peux te lever à nouveau. Tu dois te lever à nouveau. Parce que ce que Dieu a placé en toi est éternel. Comme il a armé Noé avec le plan d'une arche, bien avant que la pluie ne touche le sol. Comme il a donné à Déborah une sagesse divine pour mener des armées quand les femmes étaient censées rester silencieuses. Comme il a appelé Pierre de l'échec au leadership, transformant un homme qui avait renié Christ en un roc sur lequel l'Église a été bâtie. Il t'a aussi confié quelque chose que le ciel refuse de reprendre. Et même si ton argile semble fissurée, si tu te sens trop brisé, trop imparfait, trop loin, Dieu agit encore à travers des vases abandonnés. Ce n'est pas à propos de ta perfection, c'est à propos de ta position. Quand tu déposes ton don à ses pieds, peu importe à quel point il semble usé, il y insufflera de la puissance à nouveau. Et cela nous mène à quelque chose de plus profond, parce que l'histoire n'est pas seulement ce que tu portes, c'est qui l'attend. La création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, Romans 8:19. La création elle-même gémit, non en défaite mais en anticipation. L'atmosphère autour de toi, les nations, les systèmes de ce monde, ils aspirent à ce que les fils et filles de Dieu se lèvent. Pas juste pour aller à l'église, pas juste pour citer les Écritures, mais pour se manifester, pour devenir pleinement vivants dans leur identité donnée par Dieu. Cela signifie que le cri du monde n'est pas aléatoire, le chaos, la confusion, la décadence. Ce n'est pas juste de la douleur, c'est un signal. C'est une sirène spirituelle qui hurle à travers les générations. Nous avons besoin de ce que tu portes. C'est pourquoi tu ne peux pas abandonner. C'est pourquoi tu ne peux pas mourir plein d'un but non réalisé. Enterrer ton arme n'est pas seulement une perte personnelle, c'est générationnel. Faire taire ton don, c'est laisser d'autres dans les ténèbres qui étaient destinés à être illuminés par ta flamme. Parce que c'est plus grand que toi. Ton oui à Dieu porte un poids au-delà de ta vie. Il y a des âmes attachées à ton obéissance, des destinées attendant ta délivrance, des nations liées à ta décision de te lever. C'est pourquoi l'ennemi est venu si tôt, par le découragement dans la jeunesse, les trahisons qui coupent profond. Parce que Satan a vu ce qui était en toi avant toi, et il savait que si tu le découvrais, l'abandonnais et l'utilisais, tu ébranlerais des royaumes. Mais élu, tu es encore ici, ce qui signifie que ton arme est encore active, que ta mission est encore vivante, et le feu en toi n'a pas brûlé. Il attend juste ta permission pour rugir. Tu n'es pas ordinaire, tu es la stratégie cachée du ciel. Tu es la réponse de Dieu à un problème de cette génération. Tu n'es pas faible, tu es armé. Tu n'es pas oublié, tu es prédit. Et non, le monde n'a rien vu comme toi avant. L'enfer n'a jamais craint ton genre avant. Mais le ciel a toujours cru en toi. C'est ton moment. Pas pour impressionner, pas pour performer, mais pour te lever. Pour bouger avec audace. Non parce que tu n'as pas peur, mais parce que tu sais qui t'a envoyé et ce qu'il a placé dans ta main. Laisse le feu parler. Laisse ton arme sonner. Laisse ta lumière brûler sans excuse. Parce que maintenant, le monde va témoigner ce que Dieu a planté en toi avant le début des temps. Alors maintenant, élu, alors que tout ce que tu as entendu s'installe dans ton esprit, comprends ceci. La révélation n'est pas la fin, c'est le début. Être armé par Dieu n'est pas juste une vérité à croire, mais un appel à vivre. Tu n'as pas été créé juste pour porter le feu, tu as été créé pour le répandre. Le temps du retard est fini.
C'est ton moment pour passer de la révélation à la réponse, de l'inspiration à l'action. Commence où tu es. Tu n'as pas besoin d'une scène pour être efficace. Tu as besoin d'intention. Parle la vie dans ta maison. Sois présent là où d'autres se retirent. Choisis l'intégrité dans les endroits secrets. Pardonne là où tu as été blessé. Prie quand personne ne regarde. Encourage ceux autour de toi. Ces petits actes, quand faits avec conscience spirituelle, deviennent des armes dans les mains de Dieu. N'attends pas le moment parfait pour te sentir qualifié. Dieu t'a déjà qualifié quand il t'a choisi. Quand tu vas au travail, porte la paix comme une épée. Quand tu entres dans une pièce, laisse ta présence changer l'atmosphère. Quand tu vois l'injustice, parle avec vérité et compassion. Quand tu sens la peur monter, rappelle-toi qui tu es et ce que tu portes. Laisse ton adoration devenir une guerre. Laisse ton obéissance devenir une percée pour quelqu'un d'autre. Et dans chaque moment ordinaire, que tu sois parent, étudiant, créateur, en repos ou en service, souviens-toi que tu n'es pas juste de passage dans ce monde. Tu es positionné ici avec un but, comme un vase du ciel. Dieu ne te demande pas d'être parfait, il te demande d'être disponible. Quand tu tombes, relève-toi. Quand tu es fatigué, repose-toi. Mais n'abandonne pas. Quand tu es incertain, retourne à sa présence. Ton job n'est pas de fabriquer la puissance, c'est de libérer ce qui a déjà été planté en toi. Il y a des gens dont la guérison viendra par ta voix, des chaînes qui se briseront par ta présence, des portes qui s'ouvriront quand tu apparaîtras avec foi. Ne fais pas taire ton arme par peur, ne enterre pas ton feu par retard, ne cache pas ta lumière parce que d'autres ne la comprennent pas. Lève-toi quand même, bouge quand même, brûle quand même. Parce que quand le ciel te voit pleinement vivant dans qui tu es, la terre change. C'est la saison pour marcher dans ce que tu portes déjà. Avant de clore, je veux prier avec toi. Pas une prière rapide, mais une déclaration puissante menée par l'Esprit sur ta vie. Si tu as senti le poids de ton appel, la chaleur de la guerre spirituelle ou la douleur d'un but non accompli, c'est ton moment. Laisse cette prière être un point de tournant, un reset saint où le ciel souffle un feu frais dans tout ce que Dieu a placé en toi. Prière, Père Dieu, au nom puissant de Jésus, nous venons devant toi avec révérence, abandon et espérance sainte. Tu es le Dieu qui voit, qui appelle, qui équipe et qui achève ce qu'il commence. Aujourd'hui, Seigneur, nous te remercions de ne pas nous avoir oubliés, abandonnés ou changé d'avis sur nous. Tu nous connaissais avant que nous soyons formés dans le ventre. Tu nous as mis à part avant notre premier souffle. Tu nous as appelés par nom et tu nous as armés avec la puissance du ciel pour un temps comme celui-ci. Seigneur, nous déclarons maintenant que chaque mensonge de l'ennemi, chaque murmure qui dit que nous ne sommes pas assez, pas prêts, pas dignes, soit réduit au silence par la vérité de ta parole. Tu as dit que tes dons et ton appel sont irrévocables. Alors nous choisissons aujourd'hui de te croire. Nous ne sommes pas disqualifiés par l'échec. Nous ne sommes pas désarmés par le retard. Nous ne sommes pas définis par le rejet. Ce que tu as planté en nous reste. Nous demandons maintenant, Esprit Saint, que tu éveilles le trésor en nous. Remue les dons. Rallume le feu. Ouvre nos yeux pour voir ce que nous portons. Que nous ne marchions plus dans l'amnésie spirituelle ou l'insécurité, mais dans l'autorité. Que l'audace monte en nous, non née de l'orgueil mais de l'identité. Rappelle-nous quotidiennement que nous ne sommes pas des vases ordinaires, mais des porteurs de lumière, des armes d'amour, des ambassadeurs de vérité. Seigneur, pour ceux qui se sentent fatigués, souffle une nouvelle force. Pour ceux qui se sentent invisibles, rappelle-leur que le ciel n'a jamais détourné le regard. Pour ceux qui ont enterré leurs dons sous la honte ou la peur, appelle-les. Ressuscite chaque rêve enterré, chaque voix silencieuse, chaque arme muette, que ce soit la saison de l'éveil, que ce soit la saison de la libération. Nous déclarons qu'aucune arme forgée contre nous ne prospérera, que les plans de l'ennemi soient annulés, et que le but du ciel prévale. Nous rompons l'accord avec le doute, la peur, la comparaison et la paralysie spirituelle. Nous disons oui à l'alignement, oui à l'obéissance, oui à l'appel. Que nos vies soient la preuve vivante que la puissance de Dieu ne repose pas sur l'impressionnant, mais sur le disponible. Père, nous abandonnons nos mains, nos bouches, nos esprits et nos cœurs à toi. Utilise-nous dans le supermarché, utilise-nous en classe, utilise-nous dans les conversations, en prière, en créativité, en service. Que chaque espace où nous entrons soit changé parce que le ciel marche avec nous. Pas pour notre gloire, mais pour la tienne. Pas pour notre renommée, mais pour ton royaume. Et enfin, Seigneur, merci de ne jamais abandonner. Merci de nous armer, de nous appeler, de nous envoyer. Nous ne gaspillerons pas ce que tu as placé en nous. Nous n'enterrerons pas notre feu.
Nous ne ferons pas taire notre arme. Nous avons été faits pour cela. Nous avons été armés pour cela. Et nous sortons de cette prière prêts. Au nom puissant de Jésus, Amen. Si cette prière a remué quelque chose en toi, si tu sens le feu de Dieu s'éveiller dans ton esprit, je veux t'entendre. Dépose « J'étais armé pour cela » dans les commentaires comme ta déclaration. Laisse ton « Amen » résonner dans le ciel. Like cette vidéo pour que d'autres puissent entendre cette parole. Abonne-toi maintenant et active la cloche, car la prochaine vidéo t'emmènera encore plus loin dans ton appel. Car fais un vœu devant Dieu pendant que ton cœur est encore ouvert. Parle-lui de ce que tu veux voir se manifester dans ta vie spirituelle. À la prochaine, reste audacieux, reste fidèle, et souviens-toi, le ciel n'a jamais cessé de croire en toi